Commençons. Ce matin, nous sommes dans le Texas ensoleillé. Nous venons de passer une semaine de conférence à Dallas. Nous avons eu une conférence publique, puis la même chose à Houston, où nous avons étudié un chapitre de la Bhagavad Gita. Et en étudiant ce chapitre, le sujet était la voie du détachement. Comment une personne éclairée n'est pas liée? Et il y a eu tellement de questions lors de la séance de questions-réponses, car ce concept d'attachement versus détachement est très subtil. Et la difficulté que les gens rencontraient, c'est que nous ne connaissons pas l'amour sans attachement. Nous ne pouvons pas l'imaginer. Ainsi, le concept d'amour aujourd'hui, c'est l'attachement. Pourtant, toutes les répercussions négatives et les conséquences dans les relations proviennent de l'attachement. Et pourtant, les gens ne cherchent pas à changer ou à affiner leur façon d'aimer. Le détachement ne signifie pas ne pas se soucier. Ça, c'est de l'indifférence. L'indifférence est l'un des extrêmes où il n'y a aucun sentiment, aucun effort, il y a de la négligence dans la relation. Puis l'autre extrême, c'est lorsqu'il y a de l'attachement, où tout est dirigé par l'esprit et l'esprit devient égoïste. Et cela s'exprime sous la forme de ce que nous avons abordé lors de la session précédente. Cela s'exprime par le fait que vous devenez dépendant. Vous dépendez de cette personne pour votre bonheur. Vous devenez possessif, contrôlant. Vous voulez qu'une personne se comporte d'une certaine manière. Vous voulez contrôler le résultat. Vous voulez contrôler ce qu'ils font. C'est une forme d'attachement. Et l'autre, c'est qu'il y a un traitement préférentiel. Nous aimons l'un plus que l'autre. Il y a donc une disparité dans nos affections, dans nos sentiments. Alors, pourquoi est-ce un problème? Quelles en sont les conséquences? Et ce que nous avons abordé lors de la session de la semaine dernière, c'est que toute forme d'attachement mène inévitablement à la tristesse, à la souffrance. Et finalement, et c'est la partie difficile à accepter, cela conduit en réalité à la séparation avec cette personne. Donc si vous êtes attaché à une personne, vous allez perdre cette personne. Soit elle va s'éloigner de vous, soit il y aura une séparation, une confrontation, une dispute, ou même, comme cela doit arriver, la mort. Et quand cela arrive, il ne fait aucun doute qu'il y a de la souffrance. Nous pouvons comprendre la séparation qui en découle. Dans la session d'aujourd'hui, nous allons aborder 3 poèmes qui parlent de l'attachement. Je partagerai également quelques histoires que nous avons recueillies au fil de nos différents voyages, où il ne s'agit pas seulement de souffrir lors de la séparation, de la perte de la personne ou de l'objet auquel vous êtes attaché, mais vous souffrez tout au long de cela. Alors pourquoi nous attachons-nous? Et c'est à cause de ce plaisir initial que nous en retirons, de ce divertissement initial que nous procure l'attachement, cette idée d'avoir une personne qui vous appartient, cette idée d'avoir quelqu'un sur qui vous pouvez compter et qui peut compter sur vous. Cela vous procure une excitation, cela vous donne un sentiment de puissance temporaire, sans réaliser ce qui nous attend par la suite. Même si l'on commence à recevoir les coups et les chocs des conséquences de l'attachement, on commence à être touché. Et quand je dis touché, qu'est-ce que cela signifie? Nous commençons à avoir des disputes avec la personne. Nous commençons à avoir des conversations désagréables lorsque nous sommes attachés. Nous le voyons. Nos enfants ne répondent pas, comme nous le souhaiterions. Ils résistent et parfois votre partenaire est brusque avec vous ou vous êtes brusque avec votre partenaire. Et nous ne réalisons pas que c'est de la souffrance.
Ce n'est pas l'idéal. Pourquoi est-ce que cela en est venu à être considéré comme normal? Lors d'une séance, que ce soit une conférence publique ou un cours comme celui-ci, chaque fois qu'il y a une blague sur le mariage, ça touche tout le monde. Parce qu'universellement, et c'est la beauté de ce sujet, universellement, chacun rencontre ses propres défis dans sa relation. Et si vous faites une blague sur le mariage, il y a un soulagement. Ah, quelqu'un partage les mêmes problèmes que nous rencontrons. Et vous pouvez en rire. Vous savez, on ressent qu'il y a une communauté, une consolation dans la souffrance d'une communauté. Ça ne doit pas forcément se passer comme ça. Pourquoi l'avons-nous accepté? Comment se fait-il que nous ayons accepté de nous parler mal les uns aux autres? Comment se fait-il que nous ayons accepté le manque, le désir ardent? Pourquoi? Pourquoi avons-nous accepté cela? Nous tenons trop de choses pour acquises. Nous le tenons pour acquis? Voilà pourquoi? Ou plutôt, Je pense que c'est peut-être parce que nous avons tendance à nous dévaloriser et à ressentir comme une victime et nous. Nous nous sentons plus forts lorsque nous sommes en groupe et que nous pouvons nous exprimer ainsi. D'accord? Parce que j'ai aussi remarqué que ce n'est pas seulement une question de relation, mais aussi de nous-mêmes. Parfois nous nous moquons de nous-mêmes, nous disons des choses, consciemment ou inconsciemment, pour nous dévaloriser. Bon, il y a un peu d'apitoiement sur soi, on se laisse aller à cet apitoiement. D'accord. Nous ne sommes absolument pas réellement différenciés. Nous ne sommes pas différenciés. D'accord. Égoïsme. Égoïsme. La raison pour laquelle nous supportons les comportements négatifs ou pourquoi nous avons nous-mêmes le droit d'être méchants alors que nous ne le tolérerions pas chez une autre personne et que nous ne le ferions pas subir à une autre personne. Nous ne serions pas brusques avec un inconnu et pourtant, nous réservons ce comportement uniquement à ceux qui nous sont les plus proches. C'est comme si les personnes que nous aimons étaient celles qui subissent le pire de nous-mêmes. Et la raison pour laquelle nous pensons que c'est acceptable, que l'autre personne pense que c'est acceptable, peu importe qui est attaché à qui, c'est tout simplement parce que nous nous acclimatons à la tristesse et à la souffrance. L'acclimatation, c'est quand on s'y habitue tout simplement. Et parce que nous n'avons pas beaucoup d'exemples de couples dans le monde qui s'en sortent bien, qui s'épanouissent et grandissent ensemble, qui sont indépendants, mais fonctionnent aussi mieux à deux. Parce que nous ne voyons pas ces exemples dans la littérature, dans les films, dans la vie quotidienne, nous pensons qu'il est normal que les couples se chamaillent, que les parents et les enfants aient des disputes. Ce n'est pas obligé d'être comme ça. Et en prenant pleinement conscience que quelque chose ne va absolument pas, c'est en fait une opportunité précieuse de le corriger, de réduire progressivement l'attachement émotionnel, afin de permettre enfin aux gens, y compris bien sûr à vous-même, de s'exprimer librement, mais d'une manière qui soit véritablement agréable et harmonieuse pour tout le monde. Maintenant, les trois histoires d'attachement que nous allons partager aujourd'hui proviennent de trois auteurs différents, des poètes. Les trois poèmes sur l'attachement à cela, l'Odamia du grand poète William Wordsworth. Il parle de l'attachement d'une femme à son conjoint, son mari.
Dans chacun de ces cas, essayons de diagnostiquer quel était le problème, quelle est la question de l'attachement. Le deuxième est Andrea del Sarto. Il s'agit de l'attachement d'un homme à sa femme, en fait, une passion, par Robert Browning. Et le dernier, un autre chef-d'œuvre de Matthew Arnold. Il est tiré d'une grande épopée, une épopée perse, écrite par le grand écrivain Ferdowsi. Et Matthew Arnold a adapté l'histoire d'un fils et d'un père, Sorab et Rustam. Donc l'attachement de l'enfant aux parents, mais aussi du parent à l'enfant. Dans les trois cas, l'issue est la perte de la personne à laquelle on est attaché. Souffrance, chagrin. Ainsi, le résultat correspond exactement au thème que nous avons mis en avant. Mais lorsque nous parcourrons chaque poème et que je vous raconterai l'histoire, essayons d'évaluer quel était le problème dans l'amour de cette personne. Alors, commençons. Le premier poème est Laodamia. Laodamia raconte l'histoire d'une femme grecque dont le mari, Protesilos, part combattre dans la guerre de Troie. Et l'armada grecque prend la mer. Son mari est un soldat courageux parmi l'armada, mais il y avait un oracle, l'oracle de Delphes, qui avait prédit que le premier soldat grec à poser le pied sur le sol troyen serait tué. Et telle était la prophétie. Vous pouvez donc imaginer l'hésitation parmi toute l'armée grecque. Qui allait atteindre le rivage en premier et qui serait le premier soldat à toucher le sol? Maintenant, si vous y réfléchissez, en tant que prophétie, ce n'est pas une grande prophétie. D'un point de vue probabiliste, naturellement, la première personne à atteindre le rivage ennemi va mourir. Quoi qu'il en soit, ils ont été victimes de cette prophétie et toute l'armée grecque était effrayée. Qui va mourir en premier? Protosilos, étant courageux et voulant épargner à l'armée grecque cette indignité de la part des Troyens, qui les croyaient peureux, il s'est proposé et il a sauté le premier sur le sol et il a été tué par le prince troyen Hector. Voilà, c'est l'histoire. Laodamia a perdu son vaillant mari. Et elle prie et prie Jupiter, le dieu grec. Je prie pour que mon mari me revienne, je me rends mon mari, et ses prières sont si sincères. Jupiter acquiesça. Il a accepté. Et il envoie Protosilos du ciel, et elle le voit descendre. Mais est-ce là le mari? Est-ce un esprit? Elle n'en est pas tout à fait sûre, et il est escorté par le divin service gréco-coréen. Mercure fait descendre les protosilos et la rassure. Ce n'est pas une illusion, mais grâce à vos prières, grâce à votre fidélité, Jupiter vous accorde 3 heures avec votre mari. Mais c'est temporaire et Jupiter ne cherche pas à vous tromper. Il vous récompense pour votre dévouement. Vous avez 3 heures avec votre mari. Et la première chose que Laodamia veut faire, c'est s'emparer du mari. Et tandis qu'elle le saisit comme de la fumée, l'apparition. Des parties de Protosilas se dissipent et reviennent. Donc ce n'est pas lui, c'est juste une forme de lui, mais il lui parle. Et ce qu'il lui dit est un chef-d'œuvre de la littérature, mais aussi du Vedanta, car cela explique ce qu'est le détachement. Le détachement n'est ni de l'indifférence, ni de l'attachement. C'est aimer sans égoïsme. C'est gouverner l'émotion, lui donner une direction, s'assurer que le chagrin que l'on ressent n'est pas disproportionné. L'amour doit pouvoir être maîtrisé. C'est la partie centrale. C'est le chemin du détachement. Et c'est ce que Protosilas, durant ces 3 heures, essaie d'expliquer à sa femme accablée de chagrin. Et il dit Laodamia. Les dieux t'ont récompensé et t'ont accordé cette présence et je veux te dire que tout va bien.
J'ai choisi de faire cela et elle se sent consolée. Et je ne t'ai pas négligé. J'ai pensé à toi. Je me suis souvenu de tous les merveilleux moments que nous avons passés ensemble, mais j'ai senti qu'il s'agissait d'une cause supérieure. Pour épargner à l'armée grecque cette indignité, j'ai sauté vaillamment. Et il commence à lui parler. Quelle est sa réaction? Elle veut le serrer dans ses bras, elle veut l'embrasser. Jupiter observe cela maintenant, Joe regarde cela depuis les cieux, et il dit, cette femme n'en croit pas ses yeux. Je lui donne du temps avec son mari, elle est en train de parler de moi, et il a du rouge sur les lèvres, alors il a les lèvres noires, les lèvres violettes. Et elle comprend, oh d'accord, très bien, et elle écoute. Et pour partager un petit extrait du poème, c'est un poème assez long. Mais comme dans un bon match sportif, voici les moments forts. Donc, les moments forts sont les suivants. Le premier, c'est Protosilos qui lui demande quel genre d'amour devrions-nous avoir? Et il parle de l'amour qui existe au ciel. Donc, sans aucun doute, sur terre, nous aimons tous avec attachement, mais au ciel, comment pouvons-nous aimer? Et il dit, là-bas règnent des plaisirs calmes. Des douleurs majestueuses sont enseignées ou une compagne fidèle. C'est donc une protestation adressée à sa femme pour qu'elle maîtrise la passion rebelle envers les dieux, approuve la profondeur et non le tumulte de l'âme. Un amour fervent mais pas incontrôlable. Aimer, c'est posséder. La passion, c'est posséder. Le sentiment, c'est posséder. L'émotion, c'est ressentir. Mais lorsque cela devient tumultueux, quand cela te fait souffrir, toi ou l'autre personne, quand cela devient incontrôlable, cela devient passion, cela devient sentimental, cela devient émotionnel. Donc, avoir de l'émotion, du sentiment, de la passion, c'est vertueux. Mais lorsque cela te submerge au point de t'empêcher de fonctionner, que tu n'es plus capable de te comporter normalement dans la vie quotidienne, tu es frappé par le chagrin, tu ne peux pas être normal peut-être pendant des années, ou comme c'est le cas pour Laudamia, elle n'arrive pas à aller de l'avant, elle n'arrive pas à accepter, elle n'arrive même plus à apprécier ce temps avec son mari. Il s'agit d'un sentiment de profond chagrin, d'une perte douloureuse et incontrôlable, qui survient à cause de l'attachement. Un amour fervent, mais pas incontrôlable. Donc l'amour, c'est beau. Mais quand il n'est plus maîtrisé, c'est de l'attachement. Et puis il continue, et rappelle-toi, il a 3 heures. C'est donc une longue discussion où il parle de la majesté d'une belle relation. Ce n'est pas la relation que nous voyons ou que nous vivons, la relation d'Hollywood ou de Bollywood. C'est haut, puis c'est bas, puis ça remonte, puis ça redescend, puis il y a une rupture, puis on se remet ensemble. C'est un amour calme, pas un amour ennuyeux. C'est fervent, mais pas incontrôlable. Et il parlait d'amour, d'un amour tel que le ressentent les esprits, dans des mondes dont le cours est équitable et pur, sans peur à repousser, sans conflit à apaiser, le passé invisible et l'avenir visible. Imagine donc une relation où il n'y a aucune insécurité, il n'y a aucune dépendance. Équitable et pur signifie que cela ne reste pas simplement fixé sur cette personne. On nous apprend à élargir notre cercle d'amour, alors que peut-être, pour l'instant, nous n'avons de l'amour que pour nous-mêmes. Peut-être même pas cela, mais en commençant par toi-même, tu commences à te tourner vers une autre personne et tu apprends à étendre, élargir ton cercle d'identification, de ressenti.
Mais les esprits ne permettent pas que l'amour soit confiné là. Les anges d'en haut, ce qu'ils font, c'est qu'ils laissent l'amour se répandre, équitable et pur, afin que tu deviennes un instrument d'amour. Et sans aucun doute, ta famille en bénéficie en premier parce qu'elle est la plus proche de toi, mais cela ne s'arrête pas à la limite de ta famille. Cela continue d'avancer. Cela continue d'avancer. Peut-être vers la communauté, vers la famille élargie. Et c'est ce que cela signifie équitable et pur. Maintenant, pourquoi dit-il pur? Donc l'amour est impur s'il est préférentiel, parce qu'il est préférentiel, parce que tu aimes cette personne, non pas pour ce qu'elle est. Si tu es capable d'aimer la personne pour ce qu'elle est, tu seras capable de voir, d'identifier et d'aimer chaque personne en tant que telle. Mais nous aimons ce que différentes personnes font pour nous, comment elles prennent soin de nous. Donc nous ne les aimons pas, nous aimons ce qu'elles font pour nous. Et c'est pourquoi c'est préférentiel. Mais si nous pouvons retirer ce que nous recevons de l'équation et aimer sans condition, sans retour, sans feedback, sans transaction, alors ton amour devient pur. Ce n'est pas facile. Oui, ce n'est pas facile, mais au moins nous pouvons essayer. Donc au moins, nous pouvons essayer d'élargir notre amour. Alors nous commençons par notre famille. Nous avons vécu cela. Nous avons fait l'expérience de passer de l'égoïsme à une relation et nous avons réalisé, et je pense que c'est l'une des plus grandes leçons que j'ai reçues du mariage, que cela m'a servi de miroir sur à quel point j'étais égoïste. Et ce que cela signifie d'intégrer une autre personne et ses sentiments dans sa vie. Mais j'en ai tiré des leçons. Je n'ai pas limité cela à cette personne uniquement pour maintenir la relation. J'ai appris à voir une personne, à comprendre une personne, à exprimer des émotions, à éprouver de l'empathie. Et quand on apprend ces leçons, elles ne se limitent pas seulement à son partenaire. Ensuite, chaque enfant est unique et demande une approche adaptée. Avec de la chance, acquise avec un partenaire, ces compétences s'étendent aux enfants. Apprises en famille, vous pouvez les appliquer à vos collègues et employés. Vous pouvez les étendre à la communauté au sens large. Vous pouvez les étendre à tous les êtres humains. Pourquoi s'arrêter là? À tous les êtres. C'est ça, l'idée de l'amour. En fait, c'est le but de l'amour. Donc, il y a généralement 4 différentes étapes dans la vie. Elles sont appelées les 4 ashramas. Et dans la pensée indienne, la première est celle où l'on est étudiant. On l'appelle la phase de brahmacharya. Brahmacharya signifie littéralement célibat, dans le sens où l'on n'est pas marié, on vit une vie de célibataire. Et c'est la première étape. Donc, à ce stade, il s'agit vraiment de soi-même. Lorsque nous obtenons notre diplôme, nous passons à l'étape suivante de la vie. Et plus que des étapes ou des âges de la vie, ce sont des étapes de pensée, des étapes de développement. Ainsi, deux célibataires, nous vivons ou nous passons à la vie maritale, grahasta, chef de famille. Nous avons une vie de famille. Et voyez comment les émotions et la pensée mûrissent lorsque l'on a une famille. Nous devenons responsables. Nous commençons à utiliser davantage notre intellect pour prendre des décisions parce que nous devons subvenir aux besoins d'une famille. Nous devons être responsables d'une famille. Ainsi, il y a différentes compétences de vie que nous acquérons en chemin. Mais à la prochaine étape de la vie, encore une fois, on passe à autre chose, vanaprastha, parce qu'on réalise qu'il y a plus dans la vie que de s'occuper de cette famille. Et on commence à chercher le bonheur ailleurs. Le bonheur ne se trouve pas seulement dans la famille. Le bonheur n'est pas en solo.
Ainsi, nos pensées sont en mouvement, en évolution, en maturation. Et c'est souvent à ce stade que les gens s'engagent dans la philanthropie, qu'ils se mettent au service de la communauté. Et plus loin encore, à mesure que notre pensée évolue, nous atteignons le sannyasa. Un sannyasi ou une personne à ce stade de la vie recherche la vérité au-delà du monde. Ils ont compris que ce monde, en soi, ne possède pas la félicité que nous recherchons tous. Alors, que devons-nous faire? Nous devons aller à l'intérieur de nous-mêmes. Nous devons chercher l'esprit, le soi, et c'est cela le renonçant. Ainsi, le grahasta, la deuxième étape, a un rôle à jouer. Elle élargit nos émotions et c'est là toute la beauté de la famille. Mais si vous permettez à ce cercle de se refermer, nous ne grandissons pas, nous n'avançons pas dans la vie. Nous devons permettre à cet amour de continuer à s'étendre de façon égale et pure à des cercles de plus en plus larges. Maintenant, de quel cercle faites-vous partie? Êtes-vous le plus petit cercle à ne penser qu'à vous-même? Et supposons que vous entriez dans la vie de famille. Comment nous purifier en pensant et en agissant pour la famille? Mais ne laissez pas cette limite ou ce cercle extérieur devenir un mur. Qu'il soit perméable. Et continuez à étirer cette limite de plus en plus. Donc, sans aucun doute, nous devons commencer là où nous sommes. Nous ne pouvons pas passer de soi-même à travailler pour toute l'humanité. Mais continuez à élargir ce cercle, continuez à laisser cet amour se répandre partout. Laissez-moi vous raconter la fascinante histoire de Laodamia. Et dans les deux dernières parties, juste pour compléter l'histoire de Laodamia, il dit « Et toi, bien que forte en amour, tu es bien trop faible en raison. » Dans l'autodiscipline, choisis la lenteur. Donc il lui dit « Tu n'es que émotion. » Et c'est positif, mais il te manque l'intellect pour lui donner une direction, un but, une régulation. C'est donc l'amour non régulé qui cause les problèmes dans la relation. L'intellect est là pour le réguler et l'exécuter dans l'intérêt de toi-même et de l'autre personne. C'est cela qui manque, et il appelle cela l'autodiscipline. Alors, qu'est-ce que l'autodiscipline? C'est l'intellect qui gouverne ton esprit. Alors, tu es maître de toi-même. Et dans la dernière partie, il saisit le thème de ce poème. Que tes affections soient élevées et solennisées. Apprends par un désir mortel à t'élever. Alors prends cet amour que tu as pour moi, Laodamia, et élève-le vers les cieux. Laisse-le se répandre de plus en plus loin. C'est exactement ce dont nous parlions. Donne à ton amour un objet plus élevé. Ne le laisse pas stagner avec moi. Laisse-le aller plus loin. L'amour a été donné, encouragé, sanctionné, principalement dans ce but. C'est pour cela que la passion a été poussée à l'excès. Afin que le moi soit annulé, comment l'asservissement prouve que les chaînes d'un rêve s'opposent à l'amour. Donc, si ton amour se bloque, s'il stagne sur ton enfant ou sur cette personne, tu deviens dépendant, possessif envers eux. Tout ton bonheur reste là. La stagnation dans l'émotion, dans l'amour, c'est la mort. L'amour est fait pour t'aider à t'élever. Donc, ne tombe pas amoureux. Élève-toi dans l'amour. C'est là le but de l'amour. Ce n'est pas pour t'handicaper, ni pour t'abattre, mais pour t'aider à t'élever. Ainsi, dans l'Odamia, son problème avec l'amour, c'est qu'il n'était pas maîtrisé. Elle est devenue complètement dépendante de Protosilos et malheureusement, malgré ces beaux mots du mari tirés de son expérience au paradis, elle n'écoute pas. Et à la fin des 3 heures, lorsque Protosilos doit partir, elle est en deuil. Elle meurt de chagrin.
Et parce qu'elle meurt de chagrin et non à l'heure prévue, elle n'est pas réunie avec son mari au paradis, elle le perd malgré son amour. Encore une fois, l'attachement cause la tristesse, cause la séparation. Elle n'est pas réunie avec Protosilos parce que les dieux ne sont pas émus par une pitié faible. Voici le premier. Nous avons encore 2 poèmes et ensuite nous répondrons à vos questions. Andrea del Sarto. Avez-vous entendu parler de Raphaël, le peintre? Michel-Ange? Oui? Léonard de Vinci? Vous avez peut-être vu leurs œuvres, n'est-ce pas? Ce sont de grands peintres, mais très peu de gens ont entendu parler d'Andrea del Sarto, que Raphaël et Michel-Ange considèrent comme ayant peut-être un talent supérieur à celui des 3 réunis. Et pourtant, il n'a jamais atteint la renommée ni obtenu le mécénat de ces grands artistes. Et la raison en est qu'au sommet de sa carrière, alors qu'il est sur le point de décoller, il bénéficie du mécénat du roi François, le roi de France. Il a le mécénat. Il peint pour le roi. Ses pairs le reconnaissent comme un grand artiste. On l'appelle Andrea l'infaillible. Il ne fait pas d'erreur. Il ne fait pas d'esquisse. Quand je dis esquisse, il ne fait pas de travaux préparatoires grossiers. Il commence et immédiatement c'est parfait parce que tout est si clair dans sa tête. C'est un prodige. Mais ce talent a été gâché parce qu'il est devenu attaché et épris de Lucrezia. Or, Lucrezia était la femme de quelqu'un d'autre, la femme d'un chapelier, et il a entamé une relation avec elle. Le mari est mort. Il l'a prise comme compagne, comme épouse, mais il était épris de Lucrezia. Et pendant qu'il est là, au service du roi de France, admiré de tous pour son travail, Lucrezia lui dit « Tu me manques en Italie, reviens à la maison ». Alors, il fait appel au roi de France, et le roi de France le laisse partir. Il lui dit « S'il vous plaît, retournez en Italie » et lui donne de l'argent pour acheter quelques œuvres d'art. Il prend l'argent et construit une maison destinée aux œuvres d'art pour le roi, pour Lucrezia. Or, la tragédie, c'est que nous avançons dans le temps. Quelques années plus tard, il n'a pas réussi à produire. Il est épris de sa femme, mais celle-ci, étouffée par son obsession, trouve un autre amant. Et en fait, elle vend ses œuvres d'art pour payer les dettes de jeu de son amant. Il le sait, il en est conscient, et pourtant, à cause de son obsession, pour obtenir quelques minutes de son attention, il le fait. Et il lui dit « Ne veux-tu pas poser pour moi un moment ?» Et en fait, si vous lisez le poème, vous serez écœuré. Vous vous sentirez étouffé parce que chaque deuxième mot est Lucrezia, Lucrezia, ma Lucrezia, oh, ma Lucrezia, oh, ton visage parfait, tes courbes et courbes, ma beauté sinueuse. Oh mon Dieu. Vous laisseriez aussi ce type tellement épris que s'il peignait la Madone, il la peindrait à l'image de sa femme. Une autre dame vient demander un portrait, il peint la dame qui a demandé le portrait à l'image de sa femme. Telle était l'obsession. La tragédie, c'est que cela a anéanti l'un des plus grands. Le monde est passé à côté de tant de talents parce que il est devenu obsédé par sa femme et pourtant il se justifie, il argumente. Et alors, Raphaël et Michel-Ange n'ont jamais eu de femme. Moi, je tais-toi et ça vaut tout le reste. Moins, c'est plus, Lucrezia. Moins, c'est plus, il ne l'a même pas. Et c'est ça la tragédie. Alors supposons qu'il ait été heureux avec Lucrezia. On pourrait dire que c'était une décision mûrement réfléchie. Il l'a perdue, il n'y a aucune émotion. Il lui demande « Tu détournes ton visage ?» Si seulement tu pouvais détourner ton esprit. C'est tellement pitoyable. C'est comme, tu es là, d'accord, tu es là avec moi, mais je sais que ton cœur n'y est pas.
Tu penses au cousin. Cousin veut dire amant. Il ne prend aucun plaisir en présence de la personne. Quand la personne est absente, il sort avec quelqu'un d'autre. Bien sûr, il est misérable. Il l'a déjà perdu. C'est l'histoire de l'attachement. Et ici, quelle est la forme de l'attachement? C'est complètement de la surprotection. On gâte la femme au point qu'il n'y a plus de reconnaissance, plus de joie à attendre. Et nous avons parlé de cela lors de la dernière session. C'est le schéma de la neutralisation. C'est quand on s'investit tellement dans la relation. On donne tellement tout le temps à l'enfant, au partenaire, à la petite amie, au petit ami, qu'il vous considère comme acquis. Ou même toi-même, tu perds la joie. Donc, dans le schéma de neutralisation, au début, c'est le plaisir maximal. Mais si tu t'adonnes ou gâtes une autre personne au-delà de sa capacité, elle finira par ne plus apprécier ta présence. Il n'y a plus d'espace de liberté. Il n'y a plus de régulation par ton intellect. L'esprit s'adonne, gâte, 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 jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucun plaisir. Et c'est ce qu'il a fait à Lucrezia en la gâtant, en étant épris d'elle. Aucune régulation par l'intellect. Alors, regarde cet attachement. Même avant de la perdre, il n'y a aucun plaisir. Imagine supplier la personne, reste avec moi, parle-moi. Parfois, tu pourrais faire ça avec ton partenaire. Arrête de regarder ton téléphone, regarde-moi. C'est tellement triste. Que devons-nous faire? Faire intervenir l'intellect dans la relation. Quelques points saillants de ce poème. Il dit « Si libres que nous paraissons, si étroitement enchaînés nous sommes ». Donc il pense qu'il fait la bonne chose, qu'en étant libre, il aime sa femme. Mais regarde à quel point il est devenu prisonnier. Il a perdu le patronage d'un roi, il a perdu son talent, il a perdu sa place auprès de Raphaël, Michel-Ange, Léonard de Vinci, et il a tout le talent. Et il fait une observation dans la diapositive suivante. Je fais ce dont beaucoup rêvent toute leur vie. Donc il a le talent. Et le poids du talent n'est pas qu'un rêve. Il s'efforce de faire, se tourmente à faire et échoue à faire. Donc il a tout ce talent. Les gens voudraient s'efforcer d'être comme lui. Il peut le faire immédiatement. Et il fait une observation assez perspicace. Il dit, dans ce monde, celui qui peut faire une chose ne la fera pas. Et celui qui voudrait la faire ne le peut pas, je le constate. Pourtant, la volonté s'approche un peu du pouvoir, et ainsi nous, demi-hommes, luttons. Donc ceux qui sont compétents ne veulent pas le faire, et ceux qui ne sont pas compétents veulent le faire. Et c'est là le problème. En fait, en matière de leadership, les personnes compétentes pour diriger ne veulent pas forcément diriger. Et ceux qui dirigent n'ont peut-être pas la compétence nécessaire. Et c'est là que l'idée de compétence et d'inclination fait défaut. Maintenant, si vous parvenez à réunir les deux, c'est-à-dire avoir une personne qui utilise sa compétence et son savoir-faire de manière productive, de façon fructueuse, quelle bénédiction! On dit que les joueurs de tennis les plus talentueux est Nick Kyrgios. Les coups qu'il est capable de jouer, c'est incroyable. C'est un joueur de tennis, mais il n'a tout simplement pas l'éthique de travail. Il n'a pas l'intérêt, il n'a pas l'inclination. Mais il a tellement de talent. Un autre joueur, un joueur de cricket, était Vinod Kambli, censé être plus talentueux que Sachin Tendulkar, mais il n'a pas l'éthique de travail. Mais d'où vient cette éthique du travail? D'où vient cette constance? L'intellect, l'intellect, intellect. Pour exceller, pour ne pas se laisser distraire par une relation, pour ne pas s'enflammer, pour ne pas se laisser distraire, il nous faut l'intellect.
Le problème avec Andrea Del Sato, c'est qu'il s'est laissé aller, qu'il a perdu la tête, qu'il est devenu dépendant d'une personne. Était tellement épris de cette personne que l'autre personne se sentait étouffée. Il a perdu cette personne ainsi que son affection. Tragédie. Le dernier poème. C'est aussi une histoire de père à enfant, de mère à enfant et d'enfant à parent, Sorab et Rustam. C'est encore une histoire tirée de l'histoire. Cela se passe avant J.C. et concerne les Perses et les Tatars. Il était une fois le courageux soldat perse nommé Rustam qui est tombé éperdument amoureux de la magnifique princesse d'Azerbaïdjan. Après une cour passionnée, il finit par épouser la princesse et ils ont eu ensemble un bel enfant. Cependant, la princesse, lorsqu'elle était enceinte de ce premier-né, ne souhaitait absolument pas révéler à son mari que l'enfant qu'elle portait était en réalité un petit garçon. Elle préférait garder ce secret pour elle-même pendant toute la durée de sa grossesse. Il était parti en campagne, pas en tournée de conférences, il était militaire, il combattait, et afin d'empêcher le fils qu'elle avait mis au monde d'être formé pour rejoindre l'armée et combattre comme son mari. Elle fit savoir à son mari, qui était en campagne, que l'enfant qui lui était né était une fille. Elle voulait donc protéger l'enfant pour qu'il n'entre pas dans l'armée. Et Rustam en fut tellement contrarié qu'il ne rentra jamais chez lui. Il voulait un fils. Il disait « Je ne veux pas d'une fille pour accomplir de légères tâches féminines. » C'est donc assez chauviniste. Mais souvenez-vous, c'est un guerrier. Il veut donc un fils pour prendre les armes. Mais le fils grandit en voulant être exactement comme son père, Rustam, et souhaite rencontrer ce père qui n'est jamais rentré à la maison. Il décide donc que la meilleure façon de rencontrer son père est de devenir un vaillant guerrier pour l'armée tatare, et d'aller défier l'armée perse et de trouver leur plus vaillant guerrier, qui sera son père, Rustam. Quelle idée! Et regardez ça. Malgré l'attachement de la mère à son fils pour le protéger de la guerre, il part et prend les armes. Le père qui voulait un fils a un fils, mais ne le rencontre jamais. Donc déjà, même l'attachement avant de profiter de la personne suffit à séparer. Tu le veux tellement fort que tu ne l'obtiens jamais, même s'il est là. Voilà à quel point l'attachement peut être dévastateur. Et l'histoire continue. Ils se rencontrent en fait sur le champ de bataille. Et sans le savoir, le père, Rustam, tue le fils qui le cherche sur le champ de bataille. Et alors qu'il meurt, chose intéressante, le fils est en réalité en train de gagner le combat. Il est agile et il se déplace partout. Il a toutes les compétences et le père apprécie à quel point ce jeune homme est un guerrier talentueux. Je serais tellement fier s'il était mon fils et il est en train de perdre le combat, le père. Pour se rappeler sa propre grandeur, pour s'encourager et se redonner de l'énergie, il crie son propre nom. Il dit « Rustam ». Le fils, entendant le nom de son père qu'il cherchait depuis tout ce temps, laisse tomber son bouclier. Et à ce moment-là, le père le transperce avec sa lance et le fils est en train de mourir. Et dans la conversation qui s'ensuit, le fils dit « Tu ne m'as pas vaincu, c'est le nom de mon père qui m'a vaincu. » Alors Rustam commence à demander « Qui est ce père dont tu parles ?»« Mon père est ?» Il dit « Rustam n'a jamais eu de fils. Il a eu une fille. » Et puis, alors qu'il est en train de mourir, il baisse sa tunique et montre qu'il a un tatouage avec le sceau de la famille royale d'Azerbaïdjan, prouvant qu'il est bien le pupille de Rustam. Et une fois qu'il réalise, Rustam comprend que c'est son fils. Le fils comprend que c'est Rustam. Un déluge d'émotions, tant d'émotions. Alors, quelle est la philosophie?
Le père perd le fils. Le fils ne profite jamais de la présence du père. La mère perd à la fois son mari et son fils. L'attachement partout cause de la souffrance. Donc, pour protéger nos relations, si vous aimez vraiment quelqu'un, détachez-vous. Que signifie se détacher? Cela ne veut pas dire détacher l'émotion. Cela veut dire réguler l'émotion. Ne vous permettez pas de devenir trop dépendant. Ne laissez pas l'autre personne devenir trop dépendante de vous. Réfléchissez à ce qui est le mieux pour cette personne, à ce qui est le mieux pour vous. Et quand vous faites cela, vous régulez. Vous rencontrez la personne telle qu'elle est, sans contrôle ni possessivité. Ce sont des histoires d'attachement. Et il y a de nombreuses histoires que, dans votre propre vie et dans votre cercle familial, vous avez dû vivre. Ainsi, la nature de l'esprit est qu'il possède certaines caractéristiques dévastatrices. Il possède des émotions, un instinct grégaire, des goûts et des dégoûts, des soucis et des angoisses, des désirs sans fin, et tout cela, si ce n'est pas canalisé par l'intellect, peut nous causer des ravages. L'attachement est le principal. Prenons donc conscience de toutes ces tendances et inclinations naturelles de l'esprit et, par notre intellect, commençons à le développer pour le protéger contre elles. Et ensuite, donnez-leur des instructions pour que quelque chose de positif émerge et s'élève. Nous allons maintenant passer à vos questions. Donc, pour les questions que vous avez soumises, Neat de notre équipe administrative va les lire. Nous avons 4 questions à traiter. La première question est comment utiliser l'intellect dans une relation? D'accord? Comment utiliser l'intellect dans une relation? La façon d'utiliser l'intellect est d'abord de comprendre l'autre personne, de faire une évaluation de cette personne. Et ce que vous pourriez faire, c'est faire une analyse de toutes les caractéristiques, de toutes les informations que vous connaissez sur cette personne. Quel est le tempérament de cette personne? Est-elle patiente? Est-elle gentille? Comment se comporte-t-elle lorsqu'elle est stressée? Quelle est sa nature, peut-être sur un terrain de sport? Quelle est sa nature au travail? Quelle est sa nature à la maison? Comment se comporte-t-elle lors d'une conversation? En fait, nous avons déjà tellement de données sur les personnes avec qui nous sommes en relation, mais nous ne les évaluons pas. Nous ne les utilisons pas comme une analyse. Maintenant, l'idée de faire cet exercice n'est pas de juger l'autre personne, mais d'évaluer et de comprendre. Et ensuite, savoir à quoi s'attendre de leur comportement et se comporter en conséquence. Si nous ne faisons pas cela, l'esprit se rapporte à cette personne en fonction de ce que nous aimerions qu'elle soit, par attachement. Nous voulons qu'ils se comportent ainsi, même si ce n'est pas dans leur nature. Donc, si nous faisons cette analyse avec notre intellect, lorsque l'esprit commence à attendre quelque chose qui ne correspond pas à votre évaluation ou analyse, l'intellect intervient et dit « Hé, l'esprit, détends-toi. Tu attends quelque chose de ton mari qui n'est pas dans sa nature. Tu vas être déçu. » Ainsi, l'intellect peut aider en voyant la personne telle qu'elle est et en se comportant en conséquence. La deuxième chose qu'il peut faire, c'est que même si nous entrons dans une relation parce que nous avons besoin de quelque chose, nous avons besoin de quelque chose de l'autre personne. Sinon, pourquoi entrer dans une relation? Donc, malgré le fait d'entrer dans une relation par besoin, l'intellect veille à ce que nous ne laissions pas ce besoin s'aggraver. Nous permettons à ce besoin d'être satisfait, mais nous travaillons sur nous-mêmes pour devenir de plus en plus indépendants. Maintenant, lorsque vous êtes indépendant et que vous choisissez tout de même de vous lier à cette personne, quelle relation? Parce que vous n'êtes pas liés. C'est une relation pour la liberté.
Ainsi, l'intellect nous aide aussi à ne pas accroître davantage notre dépendance. Voici donc 2 façons, tout de suite, de pratiquer dans notre relation. Prochaine question? La prochaine question est la suivante. Dans la Bhagavad Gita, chapitre 13, verset 10, il est fait mention de l'asatir ou non-attachement. Y a-t-il une différence subtile ou importante entre le non-attachement et le détachement? C'est la même chose. Donc le non-attachement et le détachement sont la même chose. Et pourquoi est-ce mentionné comme une qualité d'une personne intellectuelle, d'une personne de connaissance? Parce qu'une personne de connaissance comprend que tout dans ce monde doit disparaître. Pas de manière négative, mais de manière factuelle. C'est la nature du monde. Changer, passer, tout ce qui naît doit mourir. Tout ce qui a commencé doit finir. Donc, par conséquent, ne me laisse pas m'attacher en pensant que cela ne finira pas, que cela ne mourra pas. Et lorsque tu es préparé à ce changement ou à cette fin, tu ne t'attaches pas. Cela ne veut pas dire absence de sentiments. Tu peux ressentir toutes les émotions, mais tu es préparé au changement, à la fin, à la séparation potentielle, et donc, quand cela arrive, tu n'es pas dévasté. Mais aussi, si c'est une qualité d'une personne de connaissance, c'est parce qu'une personne de connaissance comprend cela. La seule chose véritable à rechercher dans la vie, qui soit permanente, durable et qui soit le but de la vie, c'est le soi intérieur, la divinité présente en chacun de nous. Et lorsque tu recherches cela, cela ne disparaît pas. Cela est permanent. Par conséquent, attaché à cela, non attaché, détachez-vous de tout le reste. Si vous vous attachez à ce qui est inférieur, vous perdrez ce qui est supérieur. Attachons-nous à ce qui est plus élevé, car c'est là que nous voulons être. Oui, NEAT. Question suivante. Lorsque nous étendons nos sentiments aux cercles extérieurs, lorsque nous sortons de notre foyer, par exemple au bureau ou à nos amis, comment pouvons-nous nous assurer que nous utilisons notre intellect pour ne pas négliger nos devoirs envers nos cercles intérieurs? Excellente question. Alors, lorsque nous élargissons nos cercles d'identification, lorsque nous essayons d'en faire plus pour les autres, comment ne pas négliger nos responsabilités, oserais-je dire, envers nous-mêmes et envers notre famille? C'est ainsi que l'on accuse les grands dirigeants, donc de grands leaders. Ils travaillaient si dur pour le pays, mais négligeaient leur famille. Examinons donc notre diagramme des cercles d'identification. La beauté de ce diagramme, c'est qu'il montre que lorsque vous passez d'un petit cercle à un cercle plus grand, ce sont des cercles concentriques. Le petit cercle est inclus dans le cercle plus grand. Donc, lorsque vous travaillez pour la communauté, ce n'est pas au détriment de la famille. La famille est incluse dans la communauté. C'est la même chose lorsque vous travaillez pour le pays, vous ne vous négligez pas vous-même. Pourquoi? Parce que vous faites partie du pays. Donc, en prenant soin de vous, cela est inclus dans le pays, ainsi que dans la famille et la communauté. Ainsi, les cercles plus petits sont toujours pris en compte. Ce n'est pas au détriment des autres. Et la raison pour laquelle c'est important, c'est que pour élargir votre cercle d'identification, cela doit rester dans vos capacités. Donc, si vous ne prenez pas soin de vous, si vous êtes épuisé, si vous n'êtes pas émotionnellement et intellectuellement ressourcé, vous ne pouvez pas rendre service. Donc, cela doit vraiment commencer par vous. Êtes-vous bien pris en charge? Êtes-vous soutenu afin de pouvoir servir? Donc, ce n'est pas égoïste.
Il s'agit de prendre soin de cette personnalité afin de pouvoir être utile. C'est la même chose avec votre famille. Si votre famille n'est pas prise en charge, vous portez ce poids derrière vous. Mais si la famille est prise en charge, vous avez leur encouragement. Peut-être qu'ils pourraient même se joindre à vous dans votre service. Donc, cela ne doit pas se faire au détriment de la famille ou de vous-même. Tous les devoirs doivent être accomplis. Dans l'éventualité extrêmement rare où il y aurait un conflit d'intérêts ou une contradiction entre le cercle plus large et le cercle plus restreint, ce qui pourrait éventuellement survenir en raison d'un simple petit problème de planning. Dans ce cas, sacrifier le moindre pour le plus élevé, c'est une exception. Cela n'arrive pas tout le temps. Dans ce cas rare, le plus élevé. Parce que c'est le plus élevé qui va vous aider à évoluer. Donc, s'il y a un conflit, vous avez un devoir national, vous êtes soldat sportif, mais vous avez aussi quelque chose de personnel qui se passe. C'est l'anniversaire de quelqu'un, sautez l'anniversaire pour accomplir le devoir national. Le plus élevé pour le plus bas. Maintenant, si vous sautez toute leur vie, là c'est un problème. Passons maintenant à la question suivante. Comment peut-on se détacher d'un être cher sans pour autant provoquer de conflits? Donc, si une personne est attachée à vous, il faut avancer avec beaucoup de précaution. Le détachement trouve son origine dans l'intérieur. Donc, c'est votre détachement intérieur. Cela ne signifie pas éteindre ses sentiments ni couper son affection pour l'autre personne. Donc, pour cette autre personne, si elle voit que vous éteignez vos sentiments ou changez de comportement, elle va le ressentir. Elle va être contrariée. Elle est habituée à une attention particulière, à une réaction particulière de votre part. Vous devez le faire très progressivement. Vous avez toujours été aux petits soins pour cette personne. Elle y est habituée. Donc, quand elle commence à voir que, oh, vous n'êtes plus toujours aux petits soins pour elle parce que vous avez compris que cela ne l'aide pas. Cela la rend dépendante de vous. Donc, vous le faites progressivement, vous ne pouvez pas le faire brusquement. Vous allez gâcher, vous allez perdre la relation. Vous devez le faire en douceur. Si vous le faites trop brusquement, la personne aura l'impression que vous ne l'aimez plus. Et ils chercheront ce qui cause ce changement dans la relation. Et vous savez qui ils vont blâmer? Sudhakar lors des sessions Sunday Wisdom. Ce Vedanta n'est pas bon pour toi. Je ne veux plus que tu regardes les sessions Sunday Wisdom. Parce que qu'est-ce qui a causé ce changement? Donc, les gens se sentent très menacés si vous montrez le changement trop rapidement. Même si c'est mieux pour la relation, c'est mieux pour eux. Ils ne le comprendront pas. Donc, il faut le faire progressivement en tenant compte de la façon dont ils vont réagir. Maintenant, tu es parti et tu sais, parfois les parents font ça. Ils gâtent tellement leurs enfants. Et ils se rendent compte quand l'enfant a 25, 28 ans. Waouh, cet enfant est complètement dépendant. Ils ne peuvent rien faire par eux-mêmes. Tu sais ce que je dois faire? Je dois couper le financement? Attends une seconde. Tu les as rendus complètement dépendants de toi et maintenant tu veux tout couper? Ce n'est pas juste. Donc, il faut le faire progressivement, avec l'idée de les libérer, de les rendre indépendants. Pourquoi ne faisons-nous pas cela? Parce que nous aimons la dépendance, nous aimons le contrôle. On ressent du plaisir quand l'enfant dit « Je ne peux pas vivre sans toi, maman. »« Je ne peux pas vivre sans toi, papa. » On aime entendre ça. Quelqu'un dépend de vous.
Dépendre de moi, c'est une source potentielle de chagrin. Prochaine question. Comment s'attacher au soi avec un S majuscule, surtout puisque le soi ne peut pas être perçu, ressenti ou compris? Comment s'attacher au soi quand on ne sait pas ce qu'est le soi? Bonne question. Et nous ne pouvons pas le percevoir, nous ne pouvons pas le ressentir, nous ne pouvons pas le concevoir. Donc c'est vrai. Nous restons attachés à nos liens, même si nous souffrons, même si nous sommes habitués au chagrin. Nous restons avec eux parce que c'est ce que nous connaissons. Donc la suggestion est d'acquérir la connaissance du supérieur. Commencez à explorer quelque chose de meilleur. Voyez s'il existe une meilleure façon de se relier. Voyez s'il existe une meilleure façon d'avoir une relation. Maintenant, nous ne pouvons pas le concevoir parce que nous ne le voyons pas, nous ne le connaissons pas. Alors, qu'est-ce que le Vedanta nous apporte? Elle nous offre la vie la plus épanouissante. Et si nous sommes capables de le concevoir, nous sommes capables de dire « Oh, je veux ça. Je veux me sentir léger. Je veux profiter de mes relations. Je veux être présente dans mes relations. Je souhaite que l'autre personne se sente elle aussi légère et qu'elle ait l'impression d'évoluer au sein de la relation. Oh, ça a l'air bon. Je souhaite une relation d'amour véritable et détachée. Ouah, d'accord. Ainsi, lorsque nous commençons à aspirer à plus haut, nous nous détachons des attachements inférieurs. Nous nous détachons du mode de fonctionnement inférieur. En ce qui concerne le soi, Dieu, nous devons acquérir davantage de connaissances, davantage de littérature sur le soi pour avoir envie d'y aspirer. Il ne fait donc aucun doute que nous ne pouvons pas concevoir Dieu lui-même directement, mais nous pouvons concevoir une idée, un concept de Dieu, et cette idée ou ce concept de Dieu peut être utilisé comme un cochon, dire « je veux cela » et cela suffit à vous élever complètement. Donc, si nous avons une idée de la réalisation du soi, d'être totalement bienheureux, lumineux, productif, la meilleure version de la vie, si nous avons cette idée suffit à nous aider à nous détacher de l'inférieur. Le conseil ou la suggestion, c'est d'acquérir la connaissance du soi. Étudiez le Vedanta. Une demi-heure, une heure, faites-en une pratique quotidienne. Parce que si nous n'acquérons pas la connaissance du supérieur, nous n'allons pas abandonner nos attachements qui nous divertissent. Continuez à recevoir des microdoses de connaissances supérieures. Et c'est exactement ce que nous faisons lors des sessions de sagesse du dimanche. Donc, pour ceux d'entre vous qui souhaitent aller plus en profondeur, rejoignez-nous lors de l'une des retraites, idéalement à la Vedanta Academy, le foyer de ce sujet, ou lors de l'une de nos retraites régionales. Pour ceux d'entre vous qui sont en Europe, venez nous rejoindre. Nous avons notre prochaine retraite à Prague. Elle aura lieu du 22 au 24 mai. C'est un week-end intensif de conférences et de discussions de groupe avec des personnes partageant les mêmes idées. Venez nous rejoindre pour ce week-end. C'est juste à l'extérieur de la ville, dans un bel endroit en plein air, entouré de verdure. Ainsi, nous nous sentons un peu éloignés des distractions de la ville. Et puis, bien sûr, il y a les sessions de sagesse du dimanche. Pour ceux d'entre vous qui participent en direct, elles sont également disponibles en enregistrement. Vous pouvez donc y jeter un coup d'œil et y accéder depuis le site web. Merci donc à tous de vous être joints à nous pour cette session essentielle sur l'attachement et le détachement. Et j'espère que ces quelques études de cas ou récits tirés de la littérature que nous avons abordée nous inciteront à la réflexion. Dans nos relations actuelles, où en sommes-nous? Exprimer son attachement. Et comment pouvons-nous amener progressivement ces personnes à se détacher pour assurer la longévité et la paix de la relation? Hari Om. Merci. Dimanche prochain, nous avons une journée de voyage.
Nous aurons donc un cours enregistré qui sera diffusé dimanche prochain, et puis le dimanche suivant. Nous vous tiendrons informés. Merci à tous.